Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 3 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon début de semaine. Donc là on va regarder avec le petit oracle AstroZen comme d'habitude pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée du vendredi, donc de la petite météo énergétique de ce vendredi 3 novembre. Nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, bah ça fait du bien. Une énergie, alors peut-être un regain d'énergie. On pourrait ressentir peut-être un peu plus de vitalité, un peu plus d'envie, un peu plus de motivation, justement pour pouvoir oser tenter des choses, oser être plus dans le mouvement, être plus dans l'envie peut-être de suivre son instinct, ses désirs aussi. Voilà, et quelque chose comme ça. Ok, donc du dynamisme quand même. Allez, on va regarder un message du tarot des fées. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 3 novembre, nous avons la 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Alors, ici, on nous parle de l'énergie de la 6 de coupe. L'énergie de la 6 de coupe, c'est souvent lié à nos souvenirs, voilà. Donc c'est une carte qui est liée à nos souvenirs. Alors peut-être qu'effectivement ici on va avoir envie de revenir sur une situation en lien avec notre passé, de revenir dans un endroit. Mais ce que je sens c'est surtout un regain de vitalité, un regain d'énergie, comme une envie aussi de montrer qu'aujourd'hui on n'est peut-être plus la même personne qu'auparavant. Hein, et si on est en tout cas... si on se, enfin comment dire, si on est confronté effectivement à revenir dans un environnement, à recroiser des personnes en lien avec une situation passée, il y a une énergie de renouveau. Hein, il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit ici dans ces énergies-là. Hein, c'est-à-dire que on va peut-être vouloir se montrer plus confiant, plus sûr de soi, plus optimiste, plus dans une posture plus rayonnante, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il est possible que on ait envie ou qu'on soit confronté effectivement à une situation ou à des personnes en lien avec notre passé et qu'on puisse essayer de passer un bon moment finalement, ou en tout cas d'essayer d'en tirer quelque chose de positif. Nous avons ici la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc là, on voit bien ici qu'il y a un avant et un après. Ici, on nous parle effectivement de notre capacité à être spontané, à nous montrer tel que l'on est, à oser briller, à oser être en confiance, sûr de soi, enfin vraiment, à être incarné finalement, bien aligné, si vous voulez. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on a la reine d'épée ici. C'est une énergie qui nous pousse à faire preuve de lucidité, de clarté d'esprit, mais en même temps, la reine d'épée, dans sa communication, elle peut être un petit peu tranchante. Elle peut être un petit peu... elle ne montre pas forcément ses émotions comme la 6 de coupe pourrait, où on pourrait se laisser attendrir, se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'était trop bien, oui, je me souviens de ci, de ça ». Donc ça peut être effectivement intéressant de se replonger dans des souvenirs, en tout cas des souvenirs qui ont été... rempli de joie, il y a un côté un petit peu, oui, je me souviens, c'était bien, c'était génial, mais les souvenirs, des fois aussi, on a tendance à aller, peut-être à alourdir les choses, à dire, ah oui, je me souviens, à cette époque-là, c'était difficile, enfin, voilà. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de faire preuve de lucidité, de clarté d'esprit avec la reine d'hiver, et en même temps, de réussir à... quelque part à se libérer des choses un peu lourdes pour en garder que le meilleur. Donc peut-être un petit voyage en arrière, on revient sur une situation, on recroise des personnes en lien avec un passé, ça peut être des anciens collègues de boulot, quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou des amis de longue date qu'on revoit, il y a quand même une énergie positive qui se dégage de tout ça, on repart en arrière, et puis en même temps ça nous permet de libérer un petit peu des choses qu'on avait peut-être gardées sur le cœur et se dire ok, aujourd'hui on n'a plus besoin de garder ça pour soi. Donc il y a un côté libérateur dans tout ça.
On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce vendredi 3 novembre. Ok, bon, alors attention quand même, on a l'énergie feu inversée. L'énergie feu qui nous parle ici d'imprudence, d'ardeur, de violence, je dirais plutôt d'impulsivité. On pourrait se montrer peut-être un petit peu sur la défensive ou alors un petit peu, je sais pas, un peu de cette énergie de colère ou d'explosion, je sens. Vous voyez, comme un volcan qui est sur le point d'exploser, une marmite qui bouillonne peut-être depuis longtemps. Là, il est possible de lâcher un petit peu quelque chose. Donc attention parce que on a quand même l'énergie de la reine d'épée qui nous aide peut-être justement dans notre façon de communiquer à essayer de ne pas montrer ces émotions, justement ce qui bouillonne à l'intérieur de nous. Hein. Ça peut être effectivement une impulsivité, peut-être des mots un peu durs, des mots peut-être un petit peu violents même, pourquoi pas. Mais attention à ça, attention à ce côté un petit peu... à vouloir peut-être régler ses comptes ou à vouloir laisser exploser une forme de colère ou d'agressivité par rapport à une situation en lien avec le passé. Hein. Donc ça va être effectivement, je pense ici, le challenge, c'est surtout de ne pas se laisser emporter par une émotion un petit peu forte qui pourrait être peut-être mal gérée. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, on a le ciel ici. La carte du ciel, c'est la bénédiction. La carte du ciel, c'est justement le côté un petit peu synchronicité, les cadeaux de l'univers, c'est l'accompagnement. On s'aperçoit finalement que c'est peut-être pas pour rien. On pourrait retomber sur quelqu'un peut-être de manière, justement, de manière soudaine, imprévisible. Vous voyez, hein, les imprévus parfois de l'univers, qui nous pousse à justement revenir sur quelque chose en lien avec notre passé pour qu'on puisse enfin libérer tout ça. Il y a un besoin de libérer peut-être la parole, de libérer une émotion, de libérer quelque chose pour pouvoir s'apaiser. Hein. Là, on va pouvoir apaiser cette énergie feu là qui peut nous submerger, qui pourrait en tout cas nous submerger. On va regarder un message de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour cette journée du vendredi 3 novembre. Un instinct naturel, voyez c'est côté instinctif hein, quand même. Hein. Vous savez dans quelle direction voler. Donc là, effectivement, on nous invite à écouter notre instinct, notre intuition, qui nous attire dans une direction. Voilà, on sait, finalement, on sait quelles sont les choses qui sont bonnes pour nous. On sait aussi identifier ce qui n'est pas bon pour nous. Or là, il est possible qu'on soit confronté à une forme de violence, peut-être à une forme de dispute ou voilà, peut-être quelqu'un de notre passé qui nous en veut, hein, parce que nous, on peut en vouloir à des personnes, mais il y a des personnes qui nous en veuillent peut-être aussi hein, de nos propres comportements, de ce que... Bon bref, là, il y a peut-être quelque chose qui peut se réveiller à ce niveau-là. Voilà. Mais en tout cas, le but étant, on a vu qu'il y en avait la carte du ciel qui nous parle de bénédiction, c'est justement pour qu'on puisse évacuer une tension, ou en tout cas pour qu'on puisse mieux percevoir ou mieux comprendre une situation. Pardon. C'est pour ça qu'on avait la reine d'épée finalement, puisque la reine d'épée, elle va vite comprendre, elle est vraiment dans la lucidité, elle va vite analyser les choses et se rendre compte en fait que ça sert à rien de nourrir quelque chose de négatif comme cette notion d'impulsivité, du côté un peu... c'est un peu l'idée de montrer les muscles ou en tout cas d'avoir un comportement qui serait pas du tout qui n'a plus lieu d'être en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc là on voit bien que c'est peut-être qu'une réaction ou une situation en lien avec notre passé va nous permettre ici de réagir peut-être différemment. Il y a un instinct naturel. Il y a peut-être aussi un instinct de protection, comme si quelque part on sent qu'il y a quelque chose en lien avec notre passé qui revient. Et cette situation peut faire justement rapport à cette notion de violence. On pourrait peut-être se mettre en situation justement d'imprudence. Et notre instinct nous dit non, en fait. Notre intuition nous souffle non, faut pas y aller. Ou tiens, prends à gauche au lieu de prendre à droite. Ce sera peut-être mieux par là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va pas falloir en tout cas écouter le côté bon allez, je le tente et on verra si ça passe ou ça casse. Non, parce que là on nous parle quand même d'imprudence. On pourrait être un petit peu... tenter de prendre des raccourcis, tenter de vouloir aller plus vite, tenter, attention quand même aux accidents aussi, mais là il y a quelque chose qui résonne par rapport à ce qu'on a déjà vécu, et
le ciel qui est là justement pour nous éviter le pire peut-être aussi. Hein. Donc on se fait confiance, on s'écoute, on écoute son instinct et sa voix intérieure, c'est-à-dire son intuition qui nous dit oui ou non. C'est une bonne idée ou non, ça ne l'est pas. Hein. Tout dépend comment les choses se représentent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de déjà vu avec l'énergie de la 6 de l'été ici, comme un souvenir, hein, quelque chose comme ça. Nous avons ici le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc on voit bien que le rouge, c'est aussi la couleur de la colère. Hein. Donc attention, si on sent une émotion forte, nous prendre comme ça, d'un seul coup, hop, on essaie de souffler 2 secondes, de faire redescendre la pression et surtout de se dire que bon, ok, peut-être que ça m'appartient pas, ça m'appartient plus, ça fait peut-être partie du passé. Là, l'univers nous montre peut-être aussi des signes comme quoi là, il serait temps peut-être d'avancer vers autre chose, hein, de passer à côté, de ne pas rentrer dans le jeu de la violence ou de ne pas rentrer dans le jeu de la dualité pour aller vers autre chose. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Hein. Quelque chose qui pourrait remonter et qui pourrait nous titiller un petit peu. Ok, on va regarder donc. Non, on va prendre celui-là. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du vendredi 3 novembre. Et nous avons les démarches écrites. Ok, et là, il y a un changement de voie. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on est sur une route par exemple, hein, si vous conduisez, et puis d'un seul coup, votre intuition vous dit ce serait peut-être bien de passer par là plutôt que d'aller de l'autre côté. La première impression est toujours la bonne. Hein. Suivons toujours notre première intuition quand c'est comme ça, quand ça vient de nulle part. Hop, boum. Là, on nous parle d'un changement de voie qui pourrait être bénéfique parce que on a réussi à justement à se raisonner. On a réussi à écouter la voix de la sagesse. On a réussi justement à éviter quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on sait déjà. Hein. C'est une situation peut-être un petit peu... On sait que si on retourne peut-être sur les lieux ou retourner vers des personnes qui nous ont terriblement blessés ou qui ont été... on sait qu'il y a un risque de violence, il y a un risque de bataille, de conflit. On le sait déjà. Donc là, j'ai l'impression que notre instinct va nous souffler plutôt dire « Non, laisse tomber, ça sert à rien ». Ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien de retourner là-bas, ça sert à rien de vouloir exprimer quelque chose que finalement ne sera pas entendu s'il y a de la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à tout ça. Bon, ici on nous parle de démarche écrite et on a de la confusion. Alors, si on se sent confus, si on ne sait pas trop quoi faire, si on est dans l'hésitation, si on est dans les doutes permanents, ici on nous dit que le fait d'écrire va peut-être nous aider à y voir plus clair. Le fait d'écrire quelque chose, ou le fait peut-être de recevoir un écrit, parce que les démarches écrites, ça peut être aussi effectivement l'idée de recevoir un courrier, un message, un mail, je ne sais pas, quelque chose qui peut justement nous induire en erreur. Donc là, par rapport à un changement de voie, par rapport à... il va falloir vraiment garder les pieds sur terre et surtout faire preuve de lucidité et de rationalité. Ne pas se laisser influencer par la colère, par quelque chose de trop imprudent ou de trop négatif. Où il y aurait trop de prise de risque aussi. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot. Donc pour ce vendredi 3 novembre, du côté de notre énergie d'action et activité, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors c'est intéressant, la reine de bâton ici vient peut-être un peu à notre rescousse, mais attention quand même, parce que la reine de bâton dans son aspect moins cool, ça peut être se sentir un peu trop sûr de soi, se sentir un petit peu trop confiant et confiante ou enthousiaste par rapport à quelque chose, hein. Par rapport à... Voilà, ici on est vraiment sur l'idée d'écouter son instinct, mais son instinct quand même de façon positive. On n'est pas dans l'ego en fait avec la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, dans son aspect positif, elle nous apporte cette confiance en nous, le côté être à l'écoute de soi, de ses désirs et d'être vraiment dans la spontanéité, mais jamais, à aucun moment, elle se mettra en danger. Elle fera preuve d'imprudence ou de violence, jamais. Sauf si cette énergie-là n'est pas suffisamment bien canalisée. Hein. Donc, parce qu'avec la maison 1, on pourrait avoir envie comme ça de revenir à soi, d'être vraiment centré sur soi et de vouloir défendre peut-être
ou défendre son honneur, défendre une situation, ou tout simplement faire preuve peut-être aussi de vengeance, hein, d'exprimer une colère, quelque chose comme ça. Donc attention quand même, attention. L'instinct naturel. Oui. Oui, la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, dans son aspect positif, c'est vraiment le fait effectivement d'avoir réussi quelque chose, de se sentir mieux, hein. J'ai l'impression qu'il y a un regain de confiance en nous. Je pense que là, on se sent plus à l'aise, plus confiant, plus confiante, hein, par rapport à une personne qu'on a pu croiser. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être confronté, par exemple, à des personnes qui, dans notre passé, nous ont peut-être humiliés, nous ont peut-être blessés, nous ont vraiment pas respectés. Et là, on pourrait se retrouver face à ça. Et il y a quand même une posture positive dans le sens où on ne se laisse plus déstabiliser par cette personne-là. Aujourd'hui, on montre qu'on est capable de se défendre, qu'on est plus fort que ça. Mais par contre, il va pas falloir rentrer dans le jeu de, justement, de la vengeance ou du conflit ou quelque chose comme ça, ou de la provocation. Il va falloir être plus fort que ça. Ok. Donc là, la 6 de bâton, c'est vraiment un sentiment de réussite, d'avoir réussi à être bien avec soi-même, à se montrer tel que l'on est, mais on sent, hein, avec la 5 de coupe, que c'est pas anodin. Ce qui s'est passé a laissé des traces quand même. La 5 de coupe, c'est une déception, une désillusion, c'est quelque chose qui nous a terriblement affecté sur le plan émotionnel et qui aujourd'hui, le fait de recroiser cette personne ou d'être confronté à une situation qui ressemble à ça, eh bien, voilà, hein, ça peut en tout cas faire ressurgir d'anciennes émotions de colère, hein, moi je le sens vraiment comme ça, d'impulsivité ou d'agressivité, qui fait que là on va être challengé pour voir si on est capable effectivement de passer tout ça avec brio. La reine de bâton, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit puisqu'elle est en accord avec elle-même. À partir du moment où il y a un sentiment de vouloir se justifier, de vouloir prouver quelque chose, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a une blessure. La blessure n'est pas refermée. Là, il y a la possibilité de passer au-dessus de tout ça. Il y a la possibilité de gérer cette situation d'une manière plus mature, hein, voilà, en écoutant toujours sa voix intérieure, on va dire sa sagesse intérieure, pour éviter de retomber dans cette énergie de la 5 de coupe qui est pas forcément agréable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un page de coupe ici. Ce page de coupe, lui, c'est le rêveur. C'est notre capacité qu'on a à s'imaginer des choses, à être un petit peu la tête dans les nuages, à rêver un petit peu, à idéaliser quand même pas mal certaines situations. Là, on voit bien que c'est en lien avec notre passé, donc peut-être qu'on idéalise un petit peu quelque chose avec le passé, et aujourd'hui, on pourrait se rendre compte que finalement, non, en fait... les choses sont complètement différentes puisqu'on a travaillé sur soi et qu'on a grandi et qu'on n'est plus la même personne et qu'on se sent mieux, on se sent quelque part on se sent bien, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, donc ça c'est intéressant. Ok, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le page de coupe suivi du roi de coupe. Donc là, il y a une maturité. On est passé d'un page de coupe qui manquait de confiance en lui, un peu timide, un peu introverti, un peu naïf aussi, hein, c'est la naïveté parfois, hein, dans son aspect négatif, hein, le page de coupe, à un roi de coupe où là, c'est bon, il y a une assise, on sait. On sait, ça nous a forgé, ça nous a en fait appris aussi à mettre en lumière nos propres faiblesses et nos propres blessures pour qu'on puisse mieux les comprendre et mieux vivre avec finalement. Voyez, pour qu'on puisse ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voyez, donc là il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc karmique là qui pourrait frapper à notre porte et qui pourrait nous montrer l'évolution, la personne qu'on est devenue aujourd'hui. Donc là ouais, on pourrait, il y a une amertume qui pourrait remonter comme ça parce qu'on se remettrait peut-être dans... Ça ferait comme un flashback, vous voyez, quand on revient dans la situation là qui nous a profondément affecté, puis finalement on se rend compte que d'un page de coupe on est passé à un roi de coupe, qu'aujourd'hui on est très à l'aise avec tout ça, et qu'on ne se laisse plus embarquer ou provoquer ou quoi que ce soit. Voilà, hein, toutes ces... toutes ces émotions-là, on les maîtrise aujourd'hui, donc on n'est plus dans quelque chose d'instinctif, d'hyper difficile. Il y aura quand même ce challenge-là, hein. Peut-être que pour certains, ça sera plus fort que nous, hein, parce que ça dépend aussi de notre sensibilité, ça dépend de ce qu'on vit en ce moment, de tout un tas de facteurs, mais voilà, le but, en tout cas, vaut mieux qu'on soit prévenu maintenant pour pouvoir dépasser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les démarches écrites, donc il est possible qu'on écrive, qu'on soit plutôt
le fait de vouloir poser quelque chose sur le papier, écrire à quelqu'un, peut-être vider son sac, mais attention à ne pas justement être dans le, on va dire dans les reproches ou dans la colère ou dans la violence, mais faire quelque chose plutôt de constructif. Ok, on va essayer de... Oui, on va regarder du coup sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, donc... ce vendredi 3 novembre. Donc un petit côté karmique quand même. Ah, on nous parle de rupture. Oui, bon bah ok, on avait compris. On avait compris que c'était quand même... c'est en lien avec notre passé. Les ruptures qu'on a pu vivre, les émotions, hein, voilà, le côté un peu trahison, blessure, enfin les déceptions vraiment qui nous ont fait du mal. Voilà, donc ouais, il y a quelque chose comme ça à régler. Bon, là on a notre libre arbitre. Bah, comment est-ce qu'on va réagir ? Avec violence, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt écouter sa voix intérieure et se dire on sait dans quelle direction aller finalement, on sait quoi faire. Alors pour certains d'entre nous, c'est peut-être, est-ce qu'on a envie de régler une rupture ? Vous voyez, c'est quand on a eu une rupture brutale et qu'il n'y a pas eu de point final et ça a été resté en suspens pendant plusieurs années, ou hop, on recroise cette personne et là on a peut-être envie effectivement de régler ses comptes. On peut avoir effectivement hein, une discussion qui peut nous faire du bien, mais attention à ne pas rentrer dans quelque chose de totalement hors sol, enfin ça n'aurait aucune... finalement ça n'aurait pas... c'est pas le fait de s'exprimer avec de la violence que ça va arranger les choses. Là il y a une possibilité de s'exprimer de manière peut-être plus calme, plus justement montrer qu'on a confiance en soi, montrer qu'on a les pieds sur terre, qu'on est passé à autre chose et qu'on fait preuve quand même de maturité. Hein. Voilà. Donc là, on aura quand même le choix, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? On n'y va pas ? Peut-être que pour certains, il y a une invitation et on se dit, oh là là, mais si j'y vais, ça risque de dégénérer. Alors à ce moment-là, bah... voilà, on se dit, bah non, j'y vais pas. Alors, j'ai pas envie de m'énerver ou voilà. Vous voyez ? On ne sait pas, ce sera à nous de décider. On a notre libre arbitre là-dessus, ce sera à nous de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là. Ok. C'est vraiment... On recroise une personne de notre passé, ça, un ex, une ex, quelque chose comme ça, une situation, ou peut-être quelqu'un qui nous a profondément blessés, hein, un ancien ami, quelqu'un de la famille, enfin voilà, ça dépend de chacun d'entre nous. On voit que de l'eau a coulé sous les ponts, avec l'énergie de la 7 de Pentacle, on voit que c'est une rupture qui nous a demandé quand même du temps pour se reconstruire, qui nous a demandé de la patience, du travail. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais voilà, ça nous a quand même construit, ça nous a forgé. Il y a un travail, il y a une notion de temps qui s'est écoulée là. Ok. Intéressant. On retrouve cette reine de bâton. Très bien, cette reine de bâton va nous aider. C'est vraiment une énergie qui est porteuse, qui va nous aider justement à nous sentir bien avec nous-mêmes, à se dire, bah oui, mais voilà, je ne suis plus la même personne. Voilà, aujourd'hui, je montre qui je suis. D'une certaine façon, peut-être qu'on va vouloir montrer qui on est de façon très spontanée et authentique, sans forcément se prendre la tête. Hein. On est sur quelque chose d'extrêmement, je dirais, extrêmement spontané. Voilà, je sais pas comment dire, authentique. Ouais, voilà, c'est ça. Attention quand même à ne pas trop en faire. C'est juste ça. Ouais, bon, c'est bien. Et puis en même temps, on a l'étoile qui nous souffle un petit peu. L'étoile, c'est notre instinct naturel, c'est la petite voix intuitive qui nous guide et qui nous dit, ok, si tu y vas, il faut que tu y ailles vraiment avec une énergie très décontractée, sûre de toi, sans en faire des caisses, simplement être toi et sans se prendre la tête. Voilà. Il y a vraiment un côté très... Si on se sent fébrile, si on sent qu'il y a de la colère qui remonte, il y a des peurs, il y a des trucs et tout, bon bah peut-être que notre instinct va nous dire non, finalement ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vous voyez ? Ouais. Donc il y a un choix à faire, une décision à prendre, la justice, le juste milieu, qu'est-ce qu'on va décider ? Une position à adopter ici. C'est intéressant, hein ? C'est vraiment très intéressant, mais tout dépendra de ce qu'on va écouter. Est-ce qu'on va se laisser emporter ou est-ce qu'au contraire on va écouter notre voix de la sagesse ici pour pouvoir justement rester au calme finalement hein, et ne pas se prendre la tête plus que ça. On sent qu'il y a quand même du temps qui est passé, hein, donc la guérison, il y a quelque chose qui peut nous aider aussi à lâcher prise et à avancer. Alors, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour résumer un petit peu
les énergies de ce vendredi 3. La 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a une situation qui se représente à nous pour qu'on puisse vraiment se libérer. Donc on a vu qu'on avait la carte du ciel, donc là on nous parle encore une fois de bénédiction, de cadeau. C'est pas pour rien en fait que l'univers nous met face à ça. C'est pas pour nous embêter, hein. C'est pour qu'on puisse enfin prendre conscience de notre pouvoir personnel, pour qu'on puisse enfin se rendre compte qu'effectivement on est capable de pardonner, on est capable peut-être de tourner une page, d'avancer le cœur plus léger, et ça va vraiment nous faire du bien. Il y a un bien fou hein, derrière tout ça, donc peut-être que pour certains on va s'exprimer de manière écrite plutôt que je sais pas, on reçoit une invitation, on sait qu'il va y avoir quelqu'un là-bas avec qui, voilà, on va peut-être plutôt s'exprimer en écrivant que bah non, que finalement, enfin voilà, qu'on puisse dire les choses qui ont besoin d'être dites avec beaucoup de douceur, beaucoup de maturité, et pour qu'on puisse clôturer un cycle, un chapitre de manière plus positive, plus douce que si on allait à la confrontation et si on allait se laisser emporter par nos émotions. Donc là, il y a vraiment cette notion de cadeau, même peut-être même de protection parce qu'on aura une intuition très forte qui pourrait nous dire non, fais attention, n'y va pas, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous mettre dans l'insécurité. Hein. Il y a un truc comme ça. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être éviter un accident, éviter quelque chose qui pourrait effectivement être dangereux, et on se sent protégé, on pourrait se sentir guidé, protégé, accompagné sur notre chemin qui est le nôtre. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.